dois dire que c'est sécurisant la façon dont ça s'est passé. D'abord, il y a une transparence totale. Lorsqu'on va au comité de pilotage, on échange de façon ouverte. Personne ne se met en position de défense. Et ça, c'est quand même bien, parce que ça veut dire que les acteurs sont à l'aise et peuvent parler de ce processus, de ce qu'ils sont en train de faire, sans inquiétude. Donc ça, c'est une sécurité pour le processus. Ensuite, j'ai trouvé aussi que c'était assez rigoureux. Et chacun mettait son point d'honneur à faire en sorte que le processus soit ce qu'il doit être, donc garantir la liberté d'expression, garantir la variété ou la variabilité des opinions, aussi ne léser personne et faire en sorte que chaque catégorie d'acteurs ait sa place. Et donc j'ai vu que les membres de l'équipe étaient préoccupés et faisaient ce qu'il fallait pour ça. Pour moi, c'est vraiment bien. Et comme aucun processus ne peut se prétendre être entièrement parfait, et je pense qu'il y avait ce qu'il fallait pour que le jury se prononce. Et ce qu'ils ont dit est sincère. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai donc apprécié. Alors maintenant, je me pose des questions sur comment un processus comme ça peut profiter de ce qui s'est passé maintenant pour encore mieux se développer. Est-ce que la succession, tout simplement des communications, ça suffit pour aider à se former une opinion? Je reste encore sur cette recherche. Je me dis, il faudrait quand même à un moment donné permettre simultanément des opinions contradictoires ou différentes en même temps. Ensuite, quand j'ai regardé aussi un peu la façon dont les commissions ont travaillé, je me suis demandé si au départ, ça n'aurait pas été mieux pour les commissions de se donner leur propre canevas, au lieu d'avoir un canevas pour démarrer. Parce que l'effort qui a été fait pendant toute la première phase, c'était pour apporter des communications, des informations, je veux dire, mais des informations qui étaient déjà aussi quand même organisées. Et donc, à partir de là, est-ce que ça n'aurait pas été bien qu'ils se donnent leur propre canevas au début? Bon, je me dis, peut-être s'ils devraient le faire, ils vont faire en même temps, ils vont faire la même chose, puisqu'on ne sait jamais. Mais c'est une question que je me pose. Au total, je dois dire que moi, j'ai vu un processus qui m'a personnellement confirmé dans la volonté d'essayer de voir comment on peut aussi aider ailleurs à créer cet espace d'interpellation. Et je loue le fait de faire travailler les gens vraiment d'abord dans leur langue et de tenir à la langue. J'ai beaucoup apprécié ça et ça fait que en même temps aussi, ça permet aux gens de commencer aussi à créer des concepts. Et sur le plan personnel, comment est-ce que vous avez vécu ces échanges au jour le jour avec les paysans et les paysannes du Mali? En fait, je ne doutais pas que les paysans pouvaient faire ce qu'ils ont fait. Parce que comme on travaille avec eux, bon, disons au Bénin et dans d'autres pays, j'ai été toujours agréablement surpris par la capacité à les moments clés des paysans à pouvoir dire, voilà, c'est ce que nous pensons. Je me dis, moi-même, il faut continuer, même si dans la situation où nous nous trouvons, les solutions auxquelles on arrive ne sont pas des solutions décisives. C'est ça un peu, et on a tendance à se dire, est-ce que ça va donner quelque chose? Je crois que, bon, on accepte, ça arrive, hein. Bon, mais un moment après, on trouve aussi que non, quand même, avec ce pas qui est fait,
soyons confiants, un autre pas va s'ajouter et puis ça va apporter quelque chose. Alors, personnellement, je me dis, bon, mais il faudrait que nous puissions, tout en prenant en compte la situation actuelle telle qu'elle est, que nous puissions développer ici et là un dispositif qui vraiment permette aux initiatives paysannes de s'éclore.